Comment c'est venu l'idée de lancer la pétition alors que vous êtes aux archives? L'idée, ça a été de voir qu'après le 5 octobre et la réunion du comité central d'entreprise d'Air France, de voir, voilà, ça nous a profondément choqué de voir le sort qui était réservé aux travailleurs qui avaient eu qu'un tort, c'était de lever la tête, se mobiliser pour dire non aux suppressions d'emplois, non au licenciement, parce qu'on parle bien de licenciement, et de voir comment les choses ont évolué entre le 5 et le 12 et l'interpellation au matin comme des gangsters, comme les pires des trafiquants devant leur famille. Ça nous a tout simplement bouleversé de voir à quel point la lutte des classes avait une réalité. Comment ne pas décider de protéger nos camarades? Si nos camarades sont menacés, si nos camarades sont condamnés, c'est tous les travailleurs de ce pays-là, tous les syndicalistes et tous ceux qui osent lever la tête qui vont l'être. Protéger les camarades d'Air France, c'est protéger l'ensemble du monde du travail, tous les travailleurs, tous les syndicalistes. Et je crois que ça a été l'expression et le symbole du ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol. Si j'écris que c'est une lutte emblématique, symbolique, enfin qu'on est en train de vivre là un moment... Je crois qu'on a un moment, il y a un moment dans la politique qui est menée par ce gouvernement. Le fossé, le schisme consommé avec le monde du travail a pris l'expression et a pris, de notre point de vue en tout cas, a pris âme dans ces salariés, nos camarades d'Air France. Même si on ne connaît pas leur nom, même si incarné. on ne connaît pas leur nom, même si ce n'est pas toutes les luttes, et ils se bagarrent pour leur emploi principalement. Il ne s'agit pas de les charger d'une responsabilité bien plus large que celle de leurs épaules. Mais en tout cas, c'est la marche à suivre, c'est une direction qui est donnée, c'est une orientation qui nous est donnée. Oui, la lutte des classes, oui, la mobilisation, parce qu'on ne peut pas dire que depuis l'élection de François Hollande, il y a eu la réponse à la hauteur des attaques qui ont été menées contre le monde du travail. Ça relève la tête là? Bien sûr. Nous, on le voit avec ce qu'a été des dizaines de milliers de signatures recueillies en quelques jours. On est en ligne à plus de 26 000 signatures et 6 000 reçues directement. Toutes les UL, les UD, de tous les syndicats, des travailleurs, des salariés, des retraités, des jeunes. On a des pétitions, c'est très touchant, nous qui travaillons aux archives. On reçoit des pétitions signées sur l'établi par des camarades qui sont au boulot, des travailleurs, des ouvriers. Voilà, il y a une vraie prise de conscience de ce que... On ne peut plus continuer à vivre comme ça en bas. On ne peut plus continuer à vivre comme ça en bas. 6,5 millions de chômeurs. On ne peut pas vivre comme ça. Et en haut, ils ne peuvent plus continuer à gouverner comme ça. Et on va leur rappeler, je crois que les camarades, beaucoup de jeunes à côté montrent cet exemple. Il y en a marre. Il y en a marre. Comme elle dirait Aubry, ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol de ce gouvernement. Il y en a ras-le-bol de ces guignols. Il y en a ras-le-bol. J'estime que c'est important d'être solidaire parce que les conditions de travail se détériorent partout et Macron est en train de foutre en l'air le code du travail et c'est une aberration. Donc je pense qu'il faut se positionner au-delà de ses intérêts et qu'il faut défendre et être solidaire avec les autres. Et vous êtes en train de me dire que cette lutte-là est emblématique? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, il faut se positionner dans un cercle beaucoup plus élargi. Nous, on a déjà beaucoup de luttes au sein de notre propre banque parce que vous êtes dans un monde en gros de requins et ils sont en train de tout casser, de tout externaliser. Je suis chez Natixis et je trouve que ce qui se passe, la façon de communiquer notamment sur ce qui s'est passé à Air France en ne parlant que de la chemise et pas du tout du nombre de postes et de la violence des propos, parce que nous on est en CCE donc c'est exactement la même chose. Donc je pense qu'il faut être solidaire avec tout le monde parce que c'est important. Aujourd'hui on est en train de tout perdre. Donc, Je voudrais savoir ce qui a motivé votre présence ici aujourd'hui, au-delà de la solidarité syndicale. Vous? Oui. On vit les péripéties du monde salariat et on est tous touchés lorsque des camarades ou pas camarades, des salariés sont menacés, surtout des fleurons de l'industrie ou des services français. Voilà, ils vont annoncer des bénéfices aujourd'hui, Air France. Oui, c'est un monde schizophrène où les deux faits cohabitent. Et on est là pour défendre l'humain. On défend aussi les petites entreprises qui se battent plus difficilement. Et leur lutte est emblématique, elle aussi, aux petits, aux obscurs. Mais un monde où la visibilité,
l'événement compte beaucoup et on ne peut pas faire abstraction de ça. C'est l'une des luttes emblématiques, mais loin d'être la seule. Allez, vous m'en citez une autre? La vôtre? Bon, il y a une petite épicerie du coin où je les ai entendus râler ce matin. Au-delà de la solidarité, vous donnez quel sens à leur lutte? C'est parce que le sens, c'est que les gens, ils sont au chômage, ils balancent au chômage. Et donc, à un moment donné, les jeunes, quand est-ce qu'ils vont avoir du travail? Là, avec la loi qui vient de se faire avec les retraites complémentaires, ils rajoutent 2 ans. Alors voilà, quoi, je veux dire, c'est la casse sociale. Le code du travail, les retraites complémentaires, la sécurité sociale, il y a plein de choses qui vont nous tomber dessus, quoi. Les patrons veulent tout reprendre. En 68, les patrons ont dit tout ce qu'on va vous donner aujourd'hui, on le reprendra demain. Et on est en plein dedans. C'est pas socialiste, hein. Même De Gaulle a dit, il n'y a que le nom de socialiste. Hein. La preuve, ils ont quelqu'un dans le gouvernement Macron, il n'a même pas sa carte au PS. Alors voilà, ils sont main dans la main. Aujourd'hui, les patrons ne se plaignent pas. Le MEDEF et le gouvernement marchent ensemble pour casser les salariés et tout ce qu'on peut défendre. L'inspection du travail, les prud'hommes, tout ça. Et donc il faut que de l'autre côté ça marche ensemble. Ça vous intéresse que les pilotes soient avec les mecs du sol par exemple? Bien sûr, bien sûr. Comme tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ah oui. Et le jeu de la direction qui essaye de faire une guerre interne. Qui est arrivé pendant quelques temps, qui semble peiner sur la... C'est partout, hein. Parce que comme le PDG de Air France octroie 400% d'augmentation, ça c'est une honte, ça. C'est une honte. Oui, la réponse elle est là. Hein. La réponse elle est là, 300 pilotes. Il y a 300 pilotes qui passent à la casserole. Voilà. 1900 emplois au sol, 700 hôtesses et stewards. Mais c'est le même discours dans toutes les boîtes. Nous on a le même discours, c'est qu'on coûte trop cher. Si la boîte va mal, c'est qu'on coûte trop cher. Voilà. Et bien sûr, c'est les plus bas salaires qui vont y passer. Les intérims, je sais pas, les mecs en apprentissage, tout le monde va... Mais les cadres, ils morflent aussi. Les cadres, ils passent aussi. Les heures à non plus finir. C'est le coût du travail, la flexibilité, la productivité. On entend toujours les mêmes refrains. Que ça soit Air France. Non mais le problème, c'est le gouvernement quand même. Hein. Parce que les patrons, c'est pas eux qui font les lois et tout ça, c'est le gouvernement qui participe à la casse sociale. Hein. Ils font des lois exprès. Ce qui a été choquant chez Air France, c'est au CCE quand la chemise a été arrachée. Dans le monde entier, on a parlé d'une chemise arrachée, mais les 2900 emplois qui sautaient, ça choque personne. C'est ça qui est dingue. Non, mais au-delà de ça, quand ils sont venus chercher les salariés à 6h du matin, ça commençait à réveiller les consciences des salariés. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un sondage où 54% des Français ne sont pas pour la violence, mais comprennent. C'est même pas une violence. Elle est là, dans tous les licenciements. Bien sûr. Mais tous les jours. Quand t'as les mecs au SMIC en région parisienne, ils font comment? C'est hallucinant. Ouais. Parce que monsieur est cadre quand même. Avec les loyers, avec tout ce que tu dois. Vous êtes cadre? Oui. Vous gagnez combien? 2007 net par mois. Chez Dassault. Chez Dassault, ouais. C'est bien. Franchement, j'aimerais bien que tous ceux de chez Dassault gagnent 2007 net par mois. Hein. Ouais. 1800 net. 1800 net après combien de temps de boîte? 11 ans. 40 ans, 2200 net. Et je suis quand même à un niveau, je suis pas loin de là par rapport à... Et ils se vendent bien pourtant là les, bien sûr. Les avions. Il y a de l'argent. Ah mais bien sûr qu'il y a de l'argent. 8 millions les 10 plus gros salaires de Dassault. C'est dans les chiffres, hein, c'est dans les bilans annuels. Dans le bilan social de l'année, oui. 8 millions. Légalement, ils se doivent de donner le chiffre, la somme, pas la répartition, mais la somme des 10 plus gros salaires annuels. Et c'est entre 7 et 8 millions à Dassault. Les 10 plus gros salaires. Cumulés, la somme. Ouais. C'est gigantesque. Les ouvriers de base, il faut qu'on ait 34-5 ans pour avoir 30 euros sur notre pays. Et si vous ne les réclamez pas, vous là, le contrat Rafale, moi, ça m'a donné 16 euros. J'ai regardé mes fiches avant le contrat Rafale et j'ai gagné 16 euros. Eux, ils ont gagné des millions. Nous, on a voulu marquer notre solidarité en tant que travailleurs cheminots avec les travailleurs d'Air France, etc. Surtout par rapport à ce que je trouve scandaleux, ce qui est paru dans la presse au début, comme quoi c'était des voyous parce qu'ils ont déchiré une chemise, enfin voilà quoi. Et donc voilà, nous on voulait marquer notre solidarité avec eux parce qu'on pense que c'est injuste qu'ils soient, qu'on les inculpe etc. quoi, qu'ils aient des problèmes de justice. Et aussi quelque part pour leur montrer ça et puis aussi pour dire que on a un peu les mêmes problèmes. Alors ce serait bien que chez nous ça bouge un petit peu aussi. Pépi gagne pas ce que gagne De Juniac.
Oui, non mais voilà, puis nous on n'est pas encore officiellement complètement privé, enfin voilà, sauf que la gestion de la SNCF elle est comme celle d'une boîte privée depuis plusieurs années, donc politique de rentabilité, de productivité, de baisse, division des métiers. De division des métiers et surtout de baisse des effectifs à tout va depuis des années et des années. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un service, j'appelle pas public, moi, parce que le service public, il n'existe plus à la SNCF, mais on a un service de train pour le public qui ne répond pas aux besoins des gens, qui est complètement dégradé. Enfin bon, je veux dire, moi j'ai encore en tête, parce que je travaille sur cette ligne, la catastrophe de l'an dernier, il y a 2 ans à Brétigny. Et c'est clairement quand même dû à des réductions drastiques au niveau des effectifs dans ce qu'on appelle l'équipement à la SNCF, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de réparer les voies ferrées, les bâtiments, etc. Ce qui fait qu'ils ont plus le temps de réparer et de faire de la prévention aussi, c'est-à-dire vérifier que les rails tiennent bon, que les boulons sont serrés, etc. On leur demande de faire comme s'ils avaient vérifié. Là, moi, vous aidez à mobiliser ce qui se passe là autour d'eux, c'est emblématique. Il y a un truc qui... Au niveau des collègues, il y a pas mal de retours qui sont très bons par rapport justement aux salariés d'Air France, très solidaires. Ils transposent facilement avec leur propre lutte. Ils ont tous été choqués par ce qui s'est passé et la façon dont ils ont été considérés. Vous êtes syndiqué, vous, militant? Oui, surtout, je suis syndiquée, mais avant tout, je suis militante. Je suis une travailleuse militante, je sais pas comment vous dire quoi. Vous êtes à Sud, voilà. ferroviaire? Ouais, je suis à Sud. Ouais. Et le fait qu'il y ait les pilotes avec eux? Alors je suis conductrice de train, donc du coup, non, je sais pas pourquoi les pilotes, pourquoi c'est vous, enfin, je comprends pas le problème qui est les pilotes. Il y en a pas. D'accord, voilà, c'est, dans une boîte en plus, j'imagine, c'est comme nous, il y a des suppressions de postes, quel que soit le type de poste supprimé, il y a d'abord des emplois qui sont perdus pour ces gens, mais pour tous ceux qui restent... Vous êtes considérés que les conducteurs comme des privilégiés, etc. Mais c'est aussi pour les autres qui restent, qui gardent leur emploi, peut-être les pilotes ou d'autres, j'en sais rien, un travail différent, une augmentation de la pénibilité, parce que nous c'est pareil, si on a des cheminots en moins, le boulot il retombe sur ceux qui restent, même si on ne fait pas le même métier.